Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V19 2015. Ce tutoriel est également valable sur les versions V9 à V18 sur le virement des salaires et des acomptes. Donc l'objectif de ce tutoriel est de bien vous expliquer, une fois donc que vous avez réalisé vos bulletins de paye, comment vous pouvez générer à la fois des virements pour les acomptes si vous avez un grand nombre, je dirais, de salariés qui vous demandent des acomptes et vous effectuez des acomptes, des virements d'acompte en cours de mois, ou sinon, eh bien, tout simplement, générer le fichier de virement à la fin du mois que vous enverrez ensuite à votre banque. Première chose donc qu'il faut faire, c'est bien créer votre banque. Donc pour ça, lorsque vous avez créé votre dossier, ici vous avez un dossier qui s'appelle banque. Il faut absolument donc bien créer ici votre banque. Donc là, en fait, il faudra bien indiquer effectivement la domiciliation, éventuellement le code journal avec le compte, je dirais, de trésorerie si vous faites aussi les transferts comptables. Donc une fois que vous avez indiqué ici votre banque, après effectivement il faut absolument que dans les dossiers propriétaires vous indiquiez que ici, vous voyez, dans l'onglet banque, et bien ici, alors ça sera votre banque principale. Donc là en fait vous allez indiquer votre banque principale. Rien ne vous empêche, si vous avez plusieurs banques, de créer les banques secondaires. On verra ensuite, quand vous allez effectuer le virement, dire est-ce que je fais le virement sur ma banque principale ou sur mes banques secondaires. Une fois donc que vous avez créé votre banque principale et que vous l'avez affectée aux préférences de votre dossier, il faut absolument que dans les salariés, vous ayez créé les RIB de chaque salarié. Donc dans l'onglet règlement, il faut indiquer donc déjà ici que vous payez par virement. Et ici, vous voyez, vous indiquez le RIB du salarié. Et en plus, vous voyez donc ça c'est pour la compta. Vous pouvez aussi, donc, une fois que vous aurez fait, je dirais, soit des virements d'acompte ou les virements du salaire, en fait, après, vous verrez effectivement comment vous pouvez donc le transférer les nets à payer. Donc, au préalable, il faut avoir indiqué ici les comptes 421 et 425. Je vous invite à consulter le tutoriel sur le transfert comptable pour voir vraiment toute l'opération pour générer les écritures. Ensuite, ici, effectivement, la banque source. Donc là, c'est la banque par défaut sur laquelle vous allez faire vos virements. Donc, une fois que vous avez indiqué tous ces paramètres, vous allez donc générer et préparer vos bulletins de paye. Voilà. Alors, si vous générez des acomptes, il faut absolument que, effectivement, pour chaque salarié qui soit concerné par les acomptes, vous saisissiez ici. Donc il faut que la rubrique acompte se trouve dans le bulletin de paye. Donc là, vous voyez, mettons, je vais indiquer que je vais effectuer un acompte de 150 euros. Je veux le faire pour un autre salarié. Voilà. Donc là, je vais saisir un acompte de 100 euros. Voilà, donc première chose que l'on va voir, c'est éventuellement générer un virement d'acompte en cours de mois. Donc pour ça, une fois que vous avez saisi les acomptes, vous allez dans le menu gestion, ensuite vous allez dans virement, et là vous allez prendre acompte. Donc là, je clique sur l'option acompte, et là vous voyez, il détecte tous les salariés qui ont bien eu un acompte de saisie. Donc là, tout simplement, vous voyez, alors effectivement, donc là, vous n'allez pas mettre à la fin du mois, vous mettrez, mettons, le 15, donc là je suis au mois de mars, hein, mais c'est pas grave, vous mettrez le 15 par exemple. Ça, c'est le fichier XML qui va générer. Alors, je vous conseille de cocher retour chariot. Une fois donc que vous avez bien indiqué, mettons, pour le virement des acomptes le 15 du mois, ici, il va donc générer un fichier en .xml et bien sûr, donc il faudra laisser l'option retour chariot. Donc là, je vais faire OK. Voilà, donc là, vous voyez, il me dit qu'il a bien généré un fichier de virement pour les acomptes. Voilà, donc là, après, ben, effectivement, je n'ai plus qu'à aller sur le bureau et envoyer en pièce jointe par mail mon fichier pour la banque. Et après, ben, bien sûr, vous avez le même principe à la fin du mois. Donc là, ben, après, vous prendrez virement des salaires. Et donc là, alors, pourquoi il n'y en a que deux? Parce qu'en fait, pour d'autres salariés, soit c'est parce que, eh bien, ici, tous les RIB n'ont pas été indiqués. Peut-être qu'il y en a après qui ont été par chèque. Voilà, donc c'est pour ça qu'ici, vous envoyez que deux. Mais là, après, c'est le même principe.
Ici, donc là, vous aurez la fin du mois. Là, c'est un autre fichier avec la fin du mois. Et quand je fais OK, voilà. Il va me générer un autre fichier pour la fin du mois. Et c'est le même principe que le virement des acomptes. Voilà. Donc, pour résumer, pour bien générer les fichiers de virement, il faut penser ici dans le dossier banque, bien créer votre banque principale avec toutes les coordonnées bancaires, bien l'affecter dans le dossier propriété préférences dans l'onglet banque, bien également penser au niveau des salariés, et bien indiquer les RIB dans l'onglet règlement de vos salariés, que le mode de règlement ce sera bien virement. Ici vous mettez votre banque principale. Vous pensez éventuellement aussi au compte comptable pour le net à payer et les acomptes. Donc si vous faites des acomptes, il faut bien penser dans l'onglet bulletin à saisir la variable acompte. Voilà. Et donc si vous voulez générer des virements d'acompte, dans un premier temps dans le menu gestion, virement des acomptes, ici il va bien ici détecter tous les salariés qui ont eu des acomptes. Donc là après vous pouvez générer le fichier de virement. Et après en fin de mois vous avez donc la même procédure pour le virement des salaires. Vous avez également en fin de mois, pour vous assurer que vous avez bien fait, je dirais, tous les virements pour vos salariés, dans le menu impression, vous avez état des paiements et ici, vous aurez une liste, vous voyez, admettons pour le mois de mars. Si vous voulez savoir, admettons ici, vous voyez, si tous les salariés ont bien été pris en compte par rapport au virement, et bien ici, donc dès que je vais faire aperçu, il va vous afficher la liste des salariés en fait pour lesquels il va générer un fichier de virement. Voilà, donc là j'en ai deux, mais au moins ça vous permettra de voir si dans la liste tous vos salariés ont bien été pris en compte, et vous aurez également un historique. Une fois que vous générez vos fichiers de virement, et bien vous avez un historique ici. Voilà, donc si à la fois pour les salaires et pour les acomptes, si éventuellement il y a un virement qui n'est pas bien passé, ici vous pourrez avoir un historique de tous les fichiers de virement de salaire et des acomptes.